Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une pensée sur le thème de l'insouciance. Alors que je réfléchissais, comme vous tous, aux événements que nous sommes en train de traverser, aux raisons qui font qu'on traverse ces moments, peut-être aux raisons que Dieu a ou aurait de nous faire traverser ces moments, j'ai pensé à Noé et à ses enfants. Je sais que plusieurs ont déjà fait des rapprochements sur la quarantaine et puis les 40 jours qu'on trouve dans la Bible, avec notamment Noé, les 40 jours de pluie, avec Jésus 40 jours dans le désert, Moïse 40 jours aussi dans le désert sur la montagne auprès de Dieu, le peuple d'Israël 40 années dans le désert. Mais c'est pas de cela dont je veux parler. C'est d'un verset qu'on retrouve notamment dans Matthieu chapitre 24 verset 38 où il est dit ceci: car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Je dois vous avouer que longtemps, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Jésus condamne ainsi le fait que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants? Je me suis demandé pourquoi est-ce que Jésus aurait quelque chose contre ça. Mais en fait, il n'a rien contre ça. En réalité, ce qu'il a, c'est qu'il dénonce le fait que les gens étaient insouciants. Ils vivaient leur vie comme si de rien n'était, mangeaient, buvaient. Ils n'avaient pas compris qu'il y avait un terme fixé à toute chose, qu'il y avait des attentes particulières de Dieu sur leur vie, une manière dont Dieu voulait qu'ils marchent, mais qu'ils ne pratiquaient pas. Et en fait, Jésus dénonce l'insouciance. Et je crois qu'aujourd'hui, un des aspects sur lesquels nous devons veiller dans nos vies, c'est l'insouciance, ou le souci des choses. De quoi avons-nous premièrement souci? Qu'est-ce qui est notre premier souci dans notre cœur, dans notre vie? Qu'est-ce qui a la priorité? Alors que Dieu dénonce auprès de Noé la perversion de sa génération, les hommes, eux, continuent de vivre. Le message, je crois, est le même pour Noé que pour toute sa génération, mais Noé a été attentif, alors que le reste de sa génération n'a pas été attentif. Alors, j'ai relevé 3 types d'insouciance, ou trois choses qui font que l'on peut être insouciant, et j'aimerais les partager avec vous simplement. La première chose, c'est que on peut être insouciant lorsqu'on est sous anesthésie, trop anesthésié pour bien voir, pour bien entendre, pour bien écouter. Vous savez que quand on est sous anesthésie, je sais que les quelques fois où j'ai été opéré, et à chaque fois, depuis enfant comme adulte, je me suis dit, quand il y aura l'anesthésie, je vais essayer de ne pas m'endormir. Et en réalité, on ne peut absolument rien y faire. Quand le produit commence à faire son effet, on part et on ne peut absolument pas résister. On se voit partir, ça devient flou, c'est trouble, ça tourne, peu importe, chacun vit les choses différemment, mais on ne peut pas résister. Quand on est anesthésié, on est livré entre les mains de ceux qui nous ont anesthésiés. Et quand l'esprit de ce monde nous a anesthésiés, quand on s'est laissé anesthésier par l'esprit de ce monde, on est à la merci de l'esprit de ce monde. La parole de Dieu dit dans Habacuc 1, verset 5, « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » C'est-à-dire qu'on serait même surpris de l'œuvre qui sera faite, pas prêt à entendre une telle œuvre qui va se faire. Dans Matthieu 14, versets 39 et 40, il est dit de Jésus, « Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. » Il est là dans le jardin de Gethsémane. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Voilà un moment où Dieu attendait que les disciples de Jésus soient au rendez-vous avec son Fils, et les disciples de Jésus étaient fatigués, et quand il a fallu être présent au rendez-vous, prêt à intercéder, à soutenir le Maître dans le combat spirituel, Jésus les a trouvés endormis. Comment il l'a su? Bien parce qu'il est dit, il vit que leurs yeux étaient appesantis. Et ça, c'est un signe du fait qu'on est anesthésié, qu'on n'est pas conscient des priorités, et on peut se laisser anesthésier, on peut se laisser endormir par des circonstances, des situations difficiles, ou pas difficiles. On peut aussi être anesthésié par des situations plaisantes, faciles, qui nous préoccupent et qui nous empêchent de nous concentrer sur les choses essentielles. Il y a certaines drogues, d'ailleurs certainement la plupart des drogues procurent à ceux qui les prennent le plaisir de pouvoir vivre autre chose, de sortir de leur quotidien, de vivre un moment où ils s'échappent d'hallucinations. Pour certains, notamment le LSD est une drogue hallucinatoire très puissante, hallucinogène très puissante,
Et le but pour ceux qui l'apprennent, c'est vraiment de sortir, d'exprimer, de ressentir des choses très profondes qu'ils ont en eux. Enfin, en tout cas, c'est les témoignages qu'on en a. Et la réalité, c'est que quand on est sous les effets de ce genre de drogue, on n'est plus capable de prendre des décisions rationnelles. Ça fait peut-être du bien intérieurement, on vit autre chose, on s'échappe, mais s'il vient un danger rapide, il y a quelques heures, là, à partir de environ 1 heure, 40 minutes à 1 heure après la prise de la drogue, et jusqu'à 5 à 6 heures après cette prise, il y a plusieurs heures là où la personne est en danger, parce que s'il advient quelque chose de dangereux, un risque, il n'est pas capable d'évaluer ce risque, parce qu'il est comme anesthésié, il est ailleurs. Et notre vie spirituelle peut être tellement anesthésiée par tellement de choses. Jésus nous a appelés à nous attacher au Père. La Bible nous appelle à aimer Dieu. Et l'apôtre Jean nous dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Et quand on commence à aimer le monde, l'amour du Père est de moins en moins en nous et pourrait même ne plus être en nous. L'apôtre Jean termine en disant « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui ». L'esprit de ce monde produit en nous une insouciance, et plus on prend cette drogue, cet esprit du monde, je dis pas et la Bible ne dit pas qu'on doit s'exclure du monde, mais si on commence à apprécier outre mesure les choses de ce monde et à s'en abreuver à la place de ce qui vient de Dieu, à partir du moment où on laisse l'esprit du monde nous séduire, c'est une séduction, vous savez, on en reparlera tout à l'heure, mais comme Samson, lorsqu'il a été endormi sur les genoux de Delilah, et à ce moment-là, il était entre ses mains, il s'est laissé séduire petit à petit, il a fini par baisser la garde. Et nous avons droit aux choses de ce monde. Et même tout est tout est pur pour celui qui est pur, nous dit la Bible. Mais lorsque nous mettons des mauvaises priorités, un mauvais dosage dans ces choses, l'esprit du monde, qui est une séduction, nous séduit, prend le dessus sur nous, et finalement, alors que nous étions appelés à régner, nous sommes dominés, alors que nous devions être forts, nous sommes faibles et vulnérables. C'est l'esprit de ce monde qui produit en nous une insouciance spirituelle. Il est dit ceci dans Luc 21, 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, le jour du retour du Seigneur. » Et là, on est obligé de se laisser interpeller. Nous, on est occidentaux, habitués, capables disons, en mesure de manger et de boire comme il faut, autant qu'on veut, même bien plus qu'on en aurait besoin. Et Jésus a dit clairement, attention que vos cœurs ne s'apesantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Alors les soucis ne sont pas forcément négatifs, mais quand on se soucie d'avoir une bonne vie, d'avoir un bon niveau social, d'avoir un bon... Les soucis de la vie, les excès du manger et du boire peuvent faire que ce jour qui doit venir nous surprenne, nous prenne à l'improviste. Dans Marc 4, versets 18 et 19, Jésus dit « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » On est là dans la parabole du semeur, de la semence, et Jésus dit « Il y a un terrain dans lequel la semence est semée, la graine pousse bien, l'évangile qui est semé va prendre racine, va s'élever rapidement, mais il va se passer quelque chose, c'est qu'en même temps va pousser toutes sortes de choses, des ronces, des épines, des choses mauvaises qui ne sont pas appelées à porter du fruit. Et la terre va être tellement pleine de mélanges que ce qui va dominer, ce n'est pas la bonne semence, mais c'est la graine qui a poussé et qui est venue, les épines qui ont poussé autour de la graine et qui est venue étouffer la graine, la bonne semence. Attention, nous sommes chrétiens, nous pouvons être d'une bonne terre, tellement bonne terre qu'on est prêt à tout recevoir, tout est bon. Tout est pur pour celui qui est pur, il est interdit d'interdire. Non, ça c'est pas dans la Bible. Mais la Bible dit aussi, tout m'est permis. Et certains sont prêts à le dire, à le rappeler, tout m'est permis, je peux faire ce que je veux, je suis fort en Christ, pas de problème. Sauf que la Bible et Jésus, dans sa sagesse, nous rappellent que certains terrains qui ont bien reçu la parole sont aussi en mesure de bien recevoir les convoitises du monde, les soucis de la vie, le désir de manger, de boire, et que tous ces excès, et pas parler des choses normales, mais des excès, produisent un mauvais fruit dans les vies jusqu'à étouffer la bonne semence. Je parlais de Samson tout à l'heure. Samson est un exemple flagrant dans ce domaine-là. Il était quelqu'un qui avait reçu une vocation particulière, une semence particulière. Il avait une graine de vie en lui. Dieu l'avait appelé à quelque chose de particulier. Mais il avait aussi
une attirance particulière pour les femmes, pour les choses de ce monde. Et il y a eu un combat toute sa vie entre la vocation que Dieu lui avait donnée, lui avait adressée, et son attirance pour les choses du monde. Le problème, c'est que Samson a voulu concilier les deux. Il est dit même que quand il s'est marié, quand il a demandé à se marier avec une Philistine, les parents ne savaient pas qu'en fait il cherchait un moyen de querelle pour faire justice à Israël. Peut-être qu'au début c'était bien intentionné. Et puis ensuite il est allé voir une prostituée. Il y a eu querelle avec les Philistins. Puis il est allé voir une autre femme, Delilah, et elle a vaincu, elle a connu son secret, il a livré son secret, il a perdu sa force parce qu'il a perdu son alliance, le signe de son alliance avec Dieu. Il a reçu une graine, et cette graine-là a poussé avec d'autres ronces, et les ronces ont vaincu la bonne semence. Jésus nous rappelle que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, nous dit Jésus. Il faut être très, très clair là-dessus. L'insouciance vis-à-vis des choses de Dieu vient du fait qu'on se soucie d'autre chose. On peut être anesthésié, c'est vrai, mais on peut être aussi soucieux d'autres choses dans ce monde. C'est une chose, et peut-être certaines personnes vont dire, mais moi je ne suis pas soucieux des choses de ce monde. Et dans la Bible, il y a un troisième exemple que je veux prendre avec vous. Ce troisième exemple est l'exemple d'un roi qui, lui, n'était pas soucieux des choses de ce monde, mais il était soucieux de sa propre personne. Et peut-être que vous êtes soucieux de votre propre personne. Peut-être. Qui n'est pas soucieux d'avoir au moins du bien-être, etc. Mais il y a une limite à trouver. Je voudrais vous lire ce texte dans 2 Rois, chapitre 20, versets 17 et 18. Il est question d'Ézéchias, un roi qui a été un bon roi, et au moment de sa mort, disons au moment, il a une maladie, et Dieu lui annonce qu'il va mourir. Il se repent, il pleure envers Dieu, et Dieu lui accorde 15 années supplémentaires. Suite à cela, il guérit, et des gens viennent le voir de très loin, et des gens viennent des contrées de Babylone, des Perses vers là-bas, des endroits très éloignés, des Chaldéens sont venus le voir. Voici ce qu'il dit, et le prophète revient le voir, et voici ce qu'il lui dit. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, écoutez bien, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Voilà un homme qui se soucie de lui-même. On lui dit que sa descendance va être dans le trouble, que les choses vont être très difficiles parce qu'il a montré des choses personnelles, intimes, il a livré des choses qu'il n'aurait pas dû livrer à des gens qui soi-disant venaient de loin. Et il a eu le souci de montrer qui il était, combien il était riche, etc. Et suite à cela, Dieu dit, c'est pas bien ce que tu as fait. Tout ce que tu as montré va être emporté au loin dans la génération qui suit. Il lui dit, ah, c'est la génération qui suit, c'est une bonne parole. Je suis préservé, c'est le principal. Insouciant. Autant il a pu pleurer devant Dieu parce qu'il était sur le point d'être repris à cause de sa maladie par Dieu. Autant il a pu pleurer, invoquer Dieu, chercher la face de Dieu pour ça. Autant quand il est question d'entendre que ses fils seront envoyés esclaves, etc. Ça ne le touche pas. Il n'a pas le souci des choses qui soucient le cœur de Dieu, qui pèsent sur le cœur de Dieu. Le souci de Dieu n'est pas son souci. Quand Dieu avertit Ézéchias, certainement son intention est de faire de lui un intercesseur, quelqu'un qui va venir plaider pour le peuple, même si la décision est prise. Mais non, Ézéchias, du moment que je vais bien, tout va bien. Du moment que moi je m'en sors bien, peu importe si dans le monde des gens souffrent, peu importe si des gens dans les hôpitaux souffrent, eh bien non, on ne peut pas être comme ça. Dieu ne nous appelle pas à être comme ça. Oui, Dieu nous bénit, gloire à Dieu. Mais puissions-nous avoir le fardeau, le souci des âmes qui nous entourent, le fardeau, le souci des choses qui pèsent sur le cœur de Dieu. Le livre des Proverbes nous dit ceci dans Proverbe 30, verset 15, « La sangsue a 2 filles, donne, donne. Donne, donne. » Et Ézéchias était ce roi qui était comme attentif à ce qu'on pouvait lui donner, mais qui n'était pas prêt lui-même à donner. Je voudrais terminer avec vous et conclure. La génération de Noé s'est laissée surprendre par les événements, parce qu'elle n'était pas soucieuse des bonnes choses. Nous sommes soucieux des choses qui sont sur le cœur de Dieu. Nous avons le souci de savoir ce que la Bible enseigne, les temps dans lesquels nous vivons. Daniel dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera et nous voulons être de ceux qui connaissent, comme Daniel a annoncé que ça allait être le cas.
nous avons les moyens de connaître les moments dans lesquels nous vivons. Et sans dramatiser, nous devons les interpréter, les connaître. Surtout, nous ne devons pas nous laisser surprendre, comme certains se laisseront surprendre par les excès, du fait des excès du manger, du boire et des soucis de la vie. Que le souci de la vie ne soit pas notre premier souci. Ce souci-là est celui de Dieu pour nous. Il se soucie de nous. Nous devons nous soucier des choses d'en haut. Comme Jésus disait à un moment, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Puissions-nous nous occuper des affaires de notre Père. Avoir le bon souci, le souci des bonnes choses en priorité. Nous devons prendre soin des choses de Dieu et aussi des choses qu'il nous a données ensuite. Jamais essayer de concilier nos attirances, nos désirs charnels et la vocation que Dieu nous a attribuée, nous a donnée. Puissions-nous être attentifs et ne pas nous laisser gagner par l'insouciance, ne pas nous laisser anesthésier, ne pas nous laisser détourner par les soucis de la vie, ne pas nous laisser détourner par l'égoïsme, par l'égocentrisme que nous pourrions manifester. Je suis béni, tant mieux pour moi, tant pis pour les autres, fais leur grâce Seigneur comme tu m'as fait grâce, c'est tellement facile. Seigneur, donne-nous d'être soucieux de ce qui va se passer dans les temps à venir, d'être prêts pour les choses qui vont se passer dans les choses à venir. À chaque fois que nous sommes insouciants à l'égard des choses de Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Or, la Bible dit dans Éphésiens 4:30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Mais nous devrions nous soucier des choses d'en haut. Paul disait à Timothée, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » De Timothée 2, verset 4. Puissions-nous nous préoccuper des choses qui préoccupent le cœur de Dieu. Je crois que, alors que nous avons ces temps de culte en famille, alors que nous avons ces temps de culte peut-être personnels à la maison, où tout le monde n'est pas confiné avec sa famille, certains sont seuls, mais pas seuls parce que Dieu est avec nous. Je crois que nous devrions réfléchir à l'opportunité que Dieu nous donne de recentrer, c'est le thème que nos assemblées ont donné à ce temps de prière du mardi, revenir à l'essentiel, revenons à l'essentiel, ne nous laissons pas surprendre. Je ne veux pas être un prophète de malheur, je sais que toutes sortes de bruits courent, des choses, oui Dieu a annoncé la fin des temps, oui nous sommes dans la fin des temps, nous le savions, et si nous le découvrons maintenant, c'est que nous nous sommes laissés surprendre certainement. Alors, ne nous laissons pas surprendre, mais soyons soucieux des bonnes choses, des choses qui sont prioritaires sur le cœur de Dieu. Alors que nous avons notre temps de culte, prions. Si certains ont été ou sont tellement soucieux de leur vie, des soucis de la vie d'aujourd'hui, que vous puissiez les déposer au pied du Maître et dire « Seigneur, ces soucis-là, je veux que ce soit les tiens. Moi, je veux me soucier de ce qui concerne les choses du royaume. » Si on a été tellement omnubilé par les choses de ce monde qu'on a oublié de lire les temps dans lesquels nous étions, il est encore temps de les lire. La fin approche évidemment, mais elle n'est pas arrivée. Mettons notre vie en ordre, mettons notre vie en règle, remettons les bonnes priorités, vivons d'espoir et de persévérance, de joie, parce que le Seigneur nous a sauvés, il n'y a pas de dramatisation à élever, il n'y a pas besoin de se faire peur les uns les autres, mais croyons en ce que Dieu nous a donné, vivons avec la conscience des temps que nous traversons et avec le repos de ceux qui croient dans le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, gardez en vos cœurs ce souci des choses du royaume et croyons que le Seigneur conduit toutes choses et conduit son Église vers ce qui est prévu et annoncé dans la parole de Dieu. Ne soyons pas comme ceux de la génération de Noé qui mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, insouciants, inconscients de ce qui se passait. Que Dieu vous bénisse.